traduction intégrale en français, en préservant le style et le ton du texte original, *** Jessica Hardley menait une vie que beaucoup qualifieraient de rêve. Propriétaire d'une agence de marketing florissante, elle jouissait aussi d'un mariage heureux avec Thomas, un entrepreneur charismatique dont le sourire pouvait illuminer toute une pièce. Sa vie s'articulait autour de la réussite, de l'élégance et d'un fort sentiment d'accomplissement. Chaque matin, elle se réveillait dans une maison au design contemporain, un véritable chef-d'œuvre architectural qui reflétait ses succès. Décorée de souvenirs de ses voyages et de jalons de sa carrière, l'habitation dégageait une atmosphère chaleureuse et luxueuse. Ses amis et collègues admiraient le tandem qu'elle formait avec Thomas, beaucoup les qualifiant de « couple puissant ». Au cœur d'une banlieue huppée, le foyer de Jessica était un bijou de modernité qui exprimait son raffinement. Les murs étaient ornés de photos et d'objets symbolisant des voyages mémorables, chacun incarnant une étape marquante de sa vie professionnelle et personnelle. Pour elle, chaque élément de sa demeure représentait la réussite et la sécurité. Avec Thomas, elle avait bâti une existence qui paraissait parfaite, alliant ambition, style et engagement mutuel. Leur relation semblait fondée sur le respect, la confiance et l'amour, rendant presque inimaginable l'idée que de subtils doutes commencent à émerger sous la surface. Malgré l'apparente perfection de leur vie, Jessica commençait à discerner de légères fissures dans la routine quotidienne. Thomas était de plus en plus occupé. Ses longues heures de travail et son obsession grandissante pour des réunions urgentes avaient supplanté leurs soirées autrefois consacrées au repos à deux. Bien qu'il conservât sa prestance et son sourire charmeur, ce changement suffisait à inquiéter Jessica. Leur habitude de décompresser ensemble autour d'un verre de vin en soirée se voyait brisée par ces absences répétées. Elle tenta de relativiser en se disant que toute carrière comporte des périodes chargées, mais un malaise s'installait peu à peu. Un dimanche, apparemment ordinaire, alors qu'elle préparait le petit déjeuner avec soin et espoir, les signes de cette évolution lui sautèrent davantage aux yeux. Le baiser distrait de Thomas et son sourire rassurant ne parvenaient plus à étouffer les interrogations qui grandissaient en elle. Les textos tardifs et les excuses liées au travail devinrent monnaie courante, et leurs moments d'intimité si précieux prirent l'allure de souvenirs lointains. Jessica sentait un profond décalage. Son instinct lui soufflait que quelque chose n'allait pas. Tandis qu'elle se persuadait qu'il ne s'agissait que d'une passe difficile comme tant d'autres, le manque récurrent de proximité et de dialogue nourrissait en elle une angoisse sourde, qui allait bientôt faire basculer son univers. Le point de rupture survint un après-midi pluvieux, quand la curiosité de Jessica la mena à une découverte qui ébranla sa réalité soigneusement bâtie. En triant un tas de courriers non ouverts sur le bureau de Thomas, elle tomba sur un dossier marqué « Confidentiel ». Incapable de résister, elle l'ouvrit et découvrit des documents juridiques transférant les titres de propriété de sa maison au nom de Thomas, avec une signature manifestement falsifiée. À côté de ces pièces accablantes, se trouvaient des reçus de cadeaux coûteux qu'elle n'avait jamais reçus ainsi que des réservations d'hôtels à son nom. Chaque indice, tel un faux accord dans une mélodie parfaite, lui révélait que la trahison couvait depuis un moment déjà. La confrontation fut inévitable ce soir-là, lorsque Thomas rentra. Son sourire insouciant, si familier, se figea en apercevant la preuve accablante étalée devant lui. Le cœur battant à tout rompre et les mains tremblantes, Jessica exigea des explications sur ses documents falsifiés et ses dépenses secrètes. Au lieu de manifester des regrets ou de la honte, Thomas réagit par un rire amer, teinté de cruauté, balayant d'un geste arrogant la découverte de Jessica. Avec un détachement glaçant, il reconnut son infidélité et annonça sans ménagement qu'il comptait divorcer. Ses aveux, aussi secs que tranchants, anéantirent d'un coup la confiance accumulée au fil des ans. L'illusion d'un mariage parfait vola en éclats, laissant Jessica brisée et déterminée à reconquérir sa vie et sa dignité. Dans les jours qui suivirent, Jessica connut un tourbillon d'émotions mêlant chagrin, colère et incrédulité. Accablée par le fardeau de la trahison, elle se refusa toutefois à céder à la résignation. À la recherche de réconfort, elle se tourna vers sa meilleure amie, Rachel, pilier de sa vie depuis leurs années d'université. Autour d'un café brûlant, Jessica lui confia chaque détail douloureux, la tromperie de Thomas et les preuves choquantes qu'elle avait mises au jour. Le regard de Rachel, où se mêlaient compassion et détermination, la rassura. Elle la mit en garde contre les hommes tels que Thomas, expert dans l'art de la convoitise et du mensonge, l'incitant à agir vite pour protéger ce qui lui appartenait de plein droit. Les mots de Rachel trouvèrent un écho particulier en Jessica, lui rappelant un sombre épisode familial qui avait touché sa cousine Sarah. Elle se souvenait de ce schéma similaire de manipulation et de trahison, qui avait laissé Sarah financièrement ruinée et moralement brisée.
Rachel souligna que la confiance de Jessica ne devait pas être vue comme une faiblesse, mais plutôt comme la preuve que la foi aveugle avait un coût élevé. Prise d'un sentiment d'urgence, elle exhorta Jessica à rassembler toutes les pièces dont elle disposait et à ne pas se laisser duper par le charme de Thomas. Cette discussion alluma une flamme nouvelle en Jessica, la poussant à affronter les faits et à envisager ses prochaines actions avec une détermination lucide. Résolue à reprendre les rênes de son destin, Jessica passa un appel difficile mais indispensable à sa mère, Eleanor, une femme forte et pragmatique qui avait toujours été une figure de référence. Quand Eleanor décrocha, sa voix calme et inquiète accueillit les confidences de Jessica, qui raconta la supercherie de Thomas. Attentive, Eleanor confessa qu'elle avait depuis longtemps des soupçons concernant cet homme parfait en apparence. Avec bienveillance et fermeté, elle rappela à Jessica les mesures de précaution qu'elles avaient prises des années auparavant pour protéger son patrimoine. Non seulement cette information rassura Jessica sur le plan matériel, mais elle réchauffa aussi son cœur, lui confirmant qu'elle n'était pas seule dans cette épreuve. Les paroles d'Eleanor mêlaient tendresse et sagesse lorsqu'elle rappela à sa fille une décision cruciale prise en commun autrefois. Elles avaient structuré légalement l'entreprise de façon à ce que les actes de propriété restent au nom d'Eleanor, un rempart contre tout abus futur. Autrement dit, malgré sa traîtrise, Thomas ne pouvait pas mettre la main sur les biens que Jessica avait acquis grâce à tant de travail. En apprenant cela, Jessica fut submergée de soulagement et de gratitude. La prévoyance de sa mère la préservait d'une possible ruine, tout en confortant son courage de contrer les manigances de Thomas et d'assurer son avenir. Forte de ce soutien maternel, Jessica organisa rapidement un rendez-vous avec son avocat de confiance, Alan Grant, qui la conseillait depuis des années. Dans le calme cossu de son cabinet, où flottait un air de détermination, Jessica raconta chaque détail de la trahison. Alan prenait des notes méthodiques pendant qu'elle lui décrivait la falsification de sa signature, les dépenses secrètes et l'indifférence glaciale de Thomas face à sa découverte. Le visage grave, Alan esquissa une stratégie légale à la fois rigoureuse et musclée. Il la prévint que Thomas chercherait peut-être à retourner la situation, mais la rassura, les preuves en sa possession étaient accablantes. C'est ainsi que débuta le combat pour la justice. Alors que le bras de fer judiciaire se profilait, les médias commencèrent à flairer le scandale. Un matin, le téléphone de Jessica vrombit, un message lui envoyait un lien vers un post devenu viral. Thomas venait d'annoncer leur divorce sur les réseaux sociaux, en inversant la vérité pour se poser en victime. Son récit truffé de mensonges décrivait Jessica comme une femme infidèle et cupide, alors que lui-même se dépeignait en mari abandonné et injustement accusé. Ce retournement public jeta du sel sur les blessures déjà vives de Jessica. Mais au lieu de céder à la colère, elle se promit de laisser les faits parler pour elle plutôt que de se noyer dans les rumeurs infondées. Imperméable à la campagne de diffamation orchestrée par Thomas, Jessica s'absorba dans la tâche méticuleuse de collecter des preuves. Aidée d'Alan et de Rachel, elle fouilla dossiers financiers, emails et messages personnels dévoilant la toile de mensonges tissée par Thomas. Chaque nouvel élément, si pénible soit-il, nourrissait sa détermination de se défendre et de reconquérir sa vie. Les nuits se prolongeaient, rythmées par l'examen de relevés bancaires et de traces numériques, pas à pas elle compilait un dossier solide. Bien que ce travail fût éprouvant, elle y puisait la force. Bientôt, elle pourrait non seulement se réhabiliter, mais aussi obliger Thomas à rendre des comptes. La salle d'audience devint alors l'arène de ce grand affrontement, où le sort de Jessica se jouerait sur la solidité de ses preuves. Dès le premier jour du procès, la salle débordait de curieux, de journalistes et d'experts juridiques, tous avides d'assister au duel entre les deux ex-conjoints. Jessica, vêtue d'un tailleur bleu marine sobre et élégant, était assise aux côtés d'Alan, le regard décidé. Malgré le crépitement des flashs et les murmures ininterrompus, elle affichait un calme réfléchi, sûr de la rigueur de sa préparation. On sentait la tension palpable, chaque partie se tenait prête à défendre sa vérité jusqu'au bout. Au fil de l'audience, la rigueur d'Alan dans la présentation des faits commença à déconstruire la façade savamment érigée par Thomas. D'un ton posé, il souligna les documents légaux falsifiés, les irrégularités financières trahissant les desseins de Thomas, ainsi que les contradictions de son récit. La juge, une femme au regard inflexible, écoutait attentivement tandis qu'Alan démontait point par point les arguments de l'équipe de Thomas. Chaque pièce, depuis les relevés bancaires jusqu'aux échanges d'emails, confirmait l'ampleur de la supercherie. Le sang-froid d'Alan et la pertinence de son plaidoyer rassuraient Jessica, la justice semblait désormais à sa portée. Un moment déterminant survint lorsqu'Alan fit intervenir un expert en graphologie pour authentifier les signatures.
Le spécialiste affirma sans ambiguïté que celles figurant sur les principaux documents étaient fausses, suscitant un vif émoi dans la salle. Ensuite, un enregistrement audio fut diffusé. Thomas conversait avec sa maîtresse, Vanessa, où il se vantait cyniquement de son plan pour soutirer tous les biens à Jessica, la qualifiant de trop confiante. La salle se remplit de murmures indignés, ce témoignage incontestable de tromperie et de manipulation ébranla considérablement la défense de Thomas, faisant basculer l'issue du procès en faveur de Jessica. À la dernière journée des audiences, la liste de preuves accablantes contre Thomas était incontestable, et le revirement de l'opinion publique évident. Dans sa plaidoirie finale, Alan insista sur le fait que Thomas n'avait pas seulement trahi la confiance de sa femme, mais avait aussi orchestré une tentative de fraude méthodique à l'encontre d'une femme qui avait consacré toute son énergie à bâtir son empire. D'une voix ferme, il affirma que Jessica méritait non seulement réparation, mais aussi compensation pour le préjudice moral et financier subi. Après une délibération minutieuse, la juge rendit son verdict, faisant écho à un fort sentiment de justice. La sentence était limpide. Les revendications de Thomas étaient irrecevables, et Jessica avait droit à une compensation équitable sur leurs biens. Le jugement marqua un tournant dans la vie de Jessica et précipita la chute de Thomas. Alors que des murmures parcouraient l'assistance, Jessica ressentit une vague de satisfaction intérieure. Enfin, la vérité l'emportait sur le mensonge. Par contraste, Thomas perdit son assurance devant la juge. Lui qui jouissait autrefois d'une image solide était désormais un homme discrédité par la révélation de sa fraude et de son infidélité. L'opinion publique se retourna vite contre lui, journaux et réseaux sociaux en firent un exemple de cupidité et de trahison. Son déclin fut rapide, et il dut faire face non seulement aux conséquences légales de ses actes, mais aussi à la solitude d'une vie bâtie sur un mensonge. Dans les mois qui suivirent, Jessica se consacra à la reconstruction de son existence, portée par un élan de détermination et de courage. Les médias se détournèrent peu à peu de l'affaire, et même si certaines critiques subsistaient, elle avait compris que son estime ne dépendait plus du regard des autres. Elle recentra ses priorités sur sa guérison et sur la redécouverte d'elle-même. Son entourage, mais aussi des inconnus, lui adressèrent des messages de soutien et d'admiration, prouvant que son combat était tout sauf vain. Malgré la douleur persistante de la trahison, Jessica embrassa cette période comme une chance de transformation, l'occasion de se libérer de l'ombre du mensonge et du contrôle. Alors que le temps passait, Jessica se tourna vers une aide thérapeutique pour panser ses plaies émotionnelles accumulées au fil des années. Son thérapeute, à la fois bienveillant et exigeant, l'aida à dénouer les nœuds de souffrance et de doute qui la tenaient captive. Au fil des séances, elle apprit à reconnaître sa valeur et à établir des limites saines dans ses relations. En parallèle, elle raviva une passion oubliée, la peinture. Elle ressortit pinceau et toile pour coucher ses sentiments sur la toile, dans des couleurs vives et des formes abstraites. Cette démarche artistique lui servit d'exutoire, transformant sa peine en une forme d'expression colorée. Par la suite, sa quête de renouveau l'amena à rencontrer Daniel, son voisin à la fois discret et prévenant. Leur premier échange fut tout simple, il lui proposa son aide pour réparer la barrière de son jardin. Mais ce geste fut le préambule d'une amitié sincère, qui évolua lentement en une complicité profonde. Daniel, qui connaissait lui aussi le deuil et la perte, dégageait une force calme qui rassurait Jessica. Au fil des semaines, leurs conversations légères prirent un tour plus personnel, évoquant tour à tour la vie, l'amour et la résilience. Même si Jessica restait sur ses gardes, la bonté transparente de Daniel lui redonna un peu de foi en la possibilité de faire confiance de nouveau. Leur rapprochement, sans brusquerie, devint une lueur d'espoir au milieu des cicatrices du passé. Tandis que sa guérison émotionnelle se consolidait, Jessica retrouvait également un nouveau souffle professionnel. Forte du soutien de ses proches et des leçons tirées de son calvaire, elle lança un projet dont l'objectif était de soutenir et d'accompagner les femmes, notamment par le mentorat et l'éducation financière. Au-delà d'un simple projet entrepreneurial, cette initiative portait en elle la volonté de partager son vécu pour que d'autres ne tombent pas dans les pièges de la manipulation et de la tromperie. Jessica y consacra toute son énergie, concevant des ateliers, créant des réseaux et élaborant des outils adaptés à toutes celles qui cherchaient à gagner en indépendance et en sécurité. L'initiative ne tarda pas à susciter l'intérêt à l'échelle nationale, confirmant la conviction de Jessica que ses souffrances pouvaient servir à la fois d'alerte et d'inspiration pour les autres. Une fois sa carrière relancée et son cœur de nouveau prêt à aimer, Jessica choisit de tourner définitivement la page. Sa relation avec Daniel s'était épanouie dans la sincérité, le respect et le soutien mutuel. Ensemble,
ils décidèrent de se marier lors d'une cérémonie sobre et pleine de sens, à l'image de leur lien. Entourée de leurs familles respectives et d'amis chers, Jessica avança vers l'autel dans une robe simple mais élégante, le regard brillant d'espoir. Point de faste inutile, la célébration était intime, focalisée sur la sincérité de leur engagement et la beauté de l'instant. Elle incarnait à la fois l'amour, la résilience et la renaissance. Dans le calme qui suivit la cérémonie, alors que Jessica était assise sur la terrasse de sa maison de campagne à contempler le crépuscule, elle repensa à son long chemin semé d'embûches. Son histoire avait été marquée par la trahison et la peine, mais surtout par une force intérieure et une métamorphose surprenante. Elle revécut mentalement la douleur, les épreuves judiciaires et le jugement public, mais sut reconnaître que chacun de ces épisodes l'avait rendue plus lucide et solide. Aujourd'hui, avec Daniel à ses côtés et l'affection de ses proches, Jessica accueillait son nouveau départ. Au plus profond d'elle-même, elle savait que chacune des épreuves traversées l'avait conduite vers une vie de liberté, de vérité et d'espoir.